Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, envie d'une nouvelle aventure littéraire. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers de Cap Lecture Maroc. C'est bien plus qu'un simple concours de lecture, c'est une véritable invitation au voyage à travers les livres, ouverte à tous les élèves du Maroc. Le principe est super simple et c'est ça qui est génial. Imaginez un peu, choisir 15 livres, se laisser emporter par des histoires incroyables et puis avoir la chance de partager ses coups de cœur. L'idée, ce n'est pas du tout un examen, mais plutôt un défi personnel où le plaisir de lire est la seule et unique règle du jeu. Alors, pour qu'on s'y retrouve, voici notre feuille de route. On va commencer par découvrir ce qu'est Cap Lecture, puis on verra comment s'inscrire, comment relever le fameux défi des 15 livres, comment valider ses lectures, comment se préparer pour l'oral, et enfin, on partagera quelques clés pour réussir. Allez, c'est parti! Premier point, donc, Cap Lecture. Qu'est-ce que c'est exactement ? En quelques mots, le défi est assez simple, il s'agit de lire 15 livres en français, de bien les comprendre, évidemment, et de pouvoir en discuter un seul avec un jury. Et j'insiste sur le mot « bienveillant » parce que l'objectif, c'est vraiment de célébrer la lecture, pas de mettre qui que ce soit en difficulté. Et ça, c'est vraiment la phrase à retenir, elle vient du guide officiel. Il faut bien garder ça en tête, ce concours a été pensé pour encourager. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais l'envie d'essayer et le plaisir de découvrir de nouvelles histoires. Deuxième section, comment on fait pour s'inscrire? Voyons voir qui peut participer et comment se lancer concrètement dans l'aventure. La bonne nouvelle, c'est que le concours est ouvert à un maximum d'élèves, du primaire jusqu'au lycée. On voit qu'il y a 4 catégories bien distinctes pour que le défi soit adapté au niveau de chacun. C'est super important de bien repérer sa catégorie, car les règles ne sont pas exactement les mêmes pour tout le monde. Pour l'inscription, c'est très simple. Pas besoin de se perdre dans des démarches compliquées, il suffit de se rapprocher du superviseur Cap Lecture de son école. C'est cette personne qui s'occupe de tout et qui gère les inscriptions sur la plateforme officielle. On attaque la 3e partie et là, on entre dans le vif du sujet, le fameux défi des 15 livres. Et voilà le chiffre magique, 15. 15 livres à dénicher, à lire, à savourer. C'est vraiment le cœur de l'aventure Cap Lecture. Alors attention, il y a quand même quelques petites règles à respecter. Pour les plus jeunes, ceux de la catégorie 1, chaque livre doit faire plus de 10 pages. Pour la catégorie 2, on passe à plus de 15 pages. C'est une petite différence, mais elle permet d'adapter le défi à l'âge et au niveau de lecture. L'idée, c'est aussi de varier les plaisirs. En catégorie 1, il faut choisir des livres dans au moins 2 genres différents. Ça peut être des contes, des BD, des albums. En catégorie 2, le défi est un peu plus relevé. Il faut piocher dans 3 genres différents. Et on voit que les documentaires s'ajoutent à la liste. Et pour guider les choix, voici quelques thèmes à explorer. La liste est très large pour que chacun y trouve son compte. On peut parler de la famille, de l'amitié, de la nature ou même s'évader avec des contes marocains. L'important, c'est vraiment d'être curieux. 4e chapitre, prouver ce qu'on a lu. Une fois les 15 livres terminés, comment est-ce qu'on valide ces lectures? On regarde ça tout de suite. Il y a 2 grandes manières de faire. Soit on laisse parler sa créativité avec un dessin, soit on montre son esprit d'analyse en remplissant une petite fiche. Le choix entre les deux va dépendre de la catégorie du participant. Alors concrètement, comment ça se passe? Pour la catégorie 1, c'est simple. Pour chaque livre, il faut soit faire un dessin qui raconte l'histoire, soit compléter un petit résumé en ligne. Pour la catégorie 2, c'est un peu plus structuré. Il faut remplir une fiche de lecture pour chaque livre, en parlant des personnages, de l'histoire, et surtout en donnant son avis personnel. On arrive maintenant à l'étape qui peut sembler un peu intimidante, l'oral face au jury. Mais pas de panique, c'est vraiment plus un échange qu'un examen. On va décortiquer ça ensemble. L'oral en fait se déroule en 3 temps très simples et très clairs. D'abord, on se présente rapidement, ensuite, on lit un court extrait d'un texte, et pour finir, on discute tranquillement de l'un des 15 livres qu'on a lus. C'est un processus bien balisé pour mettre tout le monde à l'aise. Pour la lecture à voix haute, la longueur de l'extrait n'est pas la même pour tout le monde. Les élèves de la catégorie 1 liront un tout petit passage de 3 à 5 lignes. Pour ceux de la catégorie 2, l'extrait sera un peu plus long, entre 6 et 10 lignes. Et ce message, il est vraiment crucial. Je le répète, car c'est dans le guide, se tromper, ce n'est absolument pas grave. Le jury n'est pas là pour sanctionner, mais pour écouter, encourager et partager un moment autour de la lecture. L'important, c'est de participer. Allez, dernière ligne droite, les clés du succès. On va voir ensemble quelques conseils pour aborder ce défi de la meilleure des manières. Il faut voir ce concours comme un parcours. Tout commence au sein de l'école. Les lauréats continuent ensuite au niveau de la province, puis de la région, avec comme objectif final la grande finale nationale. Mais chaque étape est déjà une très belle réussite.
Voici quelques astuces super simples, mais qui peuvent tout changer. Avant le jour J, la régularité, c'est la clé. Lire un petit peu tous les jours, ça aide énormément. Et s'entraîner à lire à voix haute, même juste pour soi. Pendant l'épreuve, l'essentiel est de bien respirer, de parler calmement et surtout d'essayer de savourer l'instant. Et on termine avec le message le plus important à retenir. Au-delà du classement, Cap Lecture Maroc, c'est une fête de la lecture. Rien que le fait de relever le défi des 15 livres, c'est déjà une immense victoire personnelle. Alors la seule question qui reste, c'est quel sera le premier livre de l'aventure? Bonne lecture à toutes et à tous. Hello.